Bonjour à vous les balances, ascendant lune en balance, bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'avril. Alors comme toujours, je suis ravie de vous retrouver, on va regarder ce qui vient pour vous, quelles vont être les énergies. Et puis comme d'habitude, vous gardez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également pour avoir d'autres informations ou des compléments d'informations par rapport à votre signe solaire. Et puis pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin ou bien d'une communication animale avec moi, n'hésitez pas à me contacter, même que pour des renseignements. Moi, je vous enverrai tous les renseignements dont vous avez besoin et vous trouverez en tout cas dans la barre de description de la vidéo tous les moyens pour me contacter. Alors, avant de commencer la guidance, moi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne, en espérant que vous passez un agréable moment avec moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo ou bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on y va, on va prendre un premier message pour vous les balances avec l'oracle des gardiens de la lumière. Pour les balances, ascendant et lune en balance, quel est le message pour ce mois d'avril 2022? Hop, 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 non, j'en ai trop là. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, un petit message, un conseil. Alors, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher, mais si elle est venue. Oh là là, vous avez l'archange Michael. Croire au ciel. Vous êtes en sécurité. Les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Alors là, ce qu'on veut vous dire, c'est effectivement peut-être que en ce moment, vous vous sentez dans une période de fragilisation, vous vous sentez peut-être dépassé par rapport à une situation. En tout cas, là, votre équipe céleste, elle vous dit qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle vous soutient dans votre dans votre problématique ou dans votre situation, hein, qui peut paraître peut-être un peu bloquée. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on a posé des intentions, hein, et là, on vous dit que vos prières ont été entendues, mais il peut y avoir le fait d'avoir des peurs, des doutes qui fassent un petit peu le barrage par rapport au fait de recevoir les réponses à vos questions ou de recevoir, comment dire, une guérison de situation, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Donc là, les anges, votre équipe céleste, hein, vous demande peut-être de clarifier un petit peu vos esprits, de prendre peut-être un petit peu de recul également sur une situation et de vous laisser vraiment guider, parce que j'ai l'impression qu'on peut vous envoyer des messages, mais si vous êtes un petit peu dans le mental, eh bien, vous ne les recevez pas, c'est un petit peu obstrué. Donc, lâcher prise, c'est une forme de lâcher prise qu'il faudrait faire. Heu et aussi de lâcher peut-être certains conflits, alors intérieurs avec d'autres personnes, je ne sais pas, mais je peux avoir l'impression que peut y avoir des conflits et que, vous êtes sans arrêt, à devoir peut-être vous défendre, vous protéger, parce que on parle de protection aussi avec l'archange Michael. Donc, est-ce que justement vous n'êtes pas sans arrêt en train de lutter et à devoir vous protéger d'une situation? Moi, je pense que si. Donc ici, on vous dit de vous abandonner, d'abandonner vos soucis. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais alors peut-être que vous pourrez vous recentrer en allant vous ancrer dans la nature ou tout simplement en méditant, hein, et ça va vous permettre de lâcher prise. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens. Oups là, j'ai fait tomber une carte de la triade. Alors, oh là là. Parce qu'en fait, le jeu, il était juste à côté de moi, là, comme ça. Et avec mon coude, j'ai fait tomber une carte. Et la carte, c'est la bénédiction. Donc, vos prières ont bien été entendues. Il y aura bien un déblocage, voire de manière peut-être inattendue pour certains. Moi, ça me parle dans ce sens-là. Alors, je ne savais pas, hein, que c'était la bénédiction. Alors, ici, vous voyez, on a deux cartes qui se sont retournées. L'autre n'est pas retournée. Et ouais. Alors, on a le 7 de Pentacle, nous avons les amants et la carte de l'ermite. Alors, j'ai l'impression que pour certains, on a des décisions importantes à prendre. Je pense peut-être concernant le sentimental pour certains. Pour d'autres, ça peut être au niveau, dans d'autres niveaux de vie, hein. C'est pas forcément que le sentimental, mais là, tout simplement, on vous demande aussi de faire un choix du cœur, tout simplement. Et de pas trop, comment dire, écoutez vos intuitions. Si vous devez prendre une décision, que
c'est pas facile, eh bien, écoutez votre cœur, d'accord? Moi, c'est un petit peu comme ça. Les amants aussi, les amoureux donc, hein, peuvent aussi nous parler de peut-être d'une guérison, de quelque chose dans ce sens-là. Donc peut-être la possibilité de guérir une situation. C'est comme ça que je le ressens. Avec la carte de l'ermite, ici, on vous demande vraiment d'aller dans les profondeurs, de méditer sur une situation, de retrouver, la paix intérieure. Alors ça va être, en peut-être en prenant vraiment du recul, en restant un petit peu seul, en vous isolant, tout simplement. Il y a l'idée ici de pouvoir recevoir, certains messages, alors par vos guides, par, votre petite voix intérieure. J'ai l'impression que ça peut être ça. D'accord? Donc ici, c'est vraiment l'idée d'aller vraiment à la découverte de des réponses que l'on a à l'intérieur. Il y a une situation peut-être ici avec le 7 de pentacles, j'ai l'impression qu'on a travaillé alors on s'est investi énormément par rapport à quelque chose. Ça peut parler comme ça, hein, le 7 de pentacles. Ça peut être effectivement, le fait de s'être investi par rapport à quelque chose et on est dans l'attente peut-être de récolter, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On est dans l'attente. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est de rester quand même concentré sur les objectifs, que les choses peut-être prennent un peu plus de temps que prévu, hein. Pour certains, ça peut éventuellement être comme ça, mais peut-être aussi qu'il y a des actions à poser, parce que je vois qu'il y a la carte la dame d'épée juste derrière, hein, qui, elle sait trancher, elle sait prendre des décisions, donc va peut-être falloir prendre ces énergies-là de la dame d'épée pour vraiment, voilà, pour passer vraiment, pour réussir à débloquer une situation. Hein, c'est un petit peu comme ça. C'est l'idée aussi de peut-être planifier de manière différente aussi. Là, on vous dit que ça sert à rien de vous inquiéter également parce que vous avez planté, vous avez semé des graines et qu'il faut attendre peut-être un certain temps avant de récolter, tout simplement. Alors, je vous laisse adapter par rapport à quoi ça peut vous résonner ce message, mais il est très intense, je trouve. Alors, on va regarder un message avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? J'entends croire à sa bonne étoile. Alors peut-être que ça va parler à quelqu'un, mais ouais, bah, il faut jamais baisser les bras, hein, de toute façon. Allez, s'il vous plaît, sinon je vais aller la chercher. Hop là, merci. Eh ben oui, n'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc voilà, je vais même pas argumenter cette image, mais moi ça me je trouve que c'est quand même ici en cohérence, hein, d'accord? Où je vous disais peut-être d'arrêter de lutter, tout simplement, vous posez vos limites, vous vous positionnez, hein, c'est un petit peu ça le message. Arrêter les conflits, ça sert à rien. Vous, si c'est pas en accord avec vous, eh ben, on dit non. Je vais pas vous faire Elikaku, mais vous voyez? Lui, c'était tu dis oui. Non, mais là, vous dites non. Hein? Alors, on y va avec la triade, pardon. J'étais perturbée par les cartes qui sont tombées. Ah, ok. Bon, bah, vous êtes protégés, hein, pour moi ici, hein, il y a pas de problème. Alors pour moi ici, nous avons la porte, nous avons l'ordre, nous avons la lumière. J'ai même pas envie de remettre d'autres cartes, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peut-être essayé de vous comment je pourrais dire? De vous amener à faire quelque chose peut-être que vous n'aviez pas envie de faire ou alors à vous manipuler, à vous séduire. Ça peut résonner effectivement un petit peu comme ça. Alors pour moi, ici, avec la carte de l'ordre, peut-être qu'il va falloir recadrer quelque chose, redresser peut-être une situation ou alors tout simplement poser des limites, encore une fois, d'accord? Parce que là, on peut parler de justice, donc la justice, c'est quoi? Ça recadre, ça remet des limites. Donc on voit ici que vous travaillez peut-être un petit peu par rapport à ça. Moi, je vois qu'il y a ici la porte qui peut nous parler justement d'issue. Alors l'issue, ça va peut-être être de recadrer une situation ou de se positionner dans une situation
il peut y avoir des vérités à dire, des choses à dire pour pouvoir, ici récolter, ben, effectivement le fruit de votre labeur. Parce que moi ici avec la carte de réussite en dos de deck, je peux avoir l'idée quand même que pour réussir à quelque chose, c'est que vous avez travaillé durement et on peut nous parler effectivement d'une reconnaissance, hein, ça peut être ça. Alors est-ce que vous avez travaillé dur à conquérir, oui, conquérir quelqu'un et que voilà, vous avez un petit peu ramé, voilà? Est-ce que c'est, un travail où vous avez demandé une évolution, une augmentation, quelque chose comme ça? En tout cas, on voit que vous travaillez très, 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 très dur pour moi ici et que vous aurez des révélations. Moi, c'est l'heure là, c'est le temps des révélations, on va dire les choses et pour vous, il y aura une reconnaissance de manière positive pour vous, mais on voit quand même que vous avez travaillé très, très dur, pour obtenir cela, hein. La protection que vous avez aussi ici, elle peut nous parler peut-être d'un appui, l'appui de quelqu'un de peut-être supérieur à vous, je ne sais pas, ou quelqu'un qui est là, qui vous soutient, ça peut être vos guides, ça peut être l'univers aussi. On peut raisonner aussi dans ce sens-là et puis c'est aussi le fait de dire avec la carte de la protection, on se sent bien. Donc on retrouve un confort, on retrouve de la facilité, sur son chemin, hein, c'est un petit peu comme ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie, on va voir un petit peu, effectivement, s'il y a des conseils ou d'autres messages à vous donner par rapport à ça. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre à vous, mais qu'avant, il va peut-être falloir effectivement recadrer. Là, on vous dit de sortir d'une anxiété. On l'a vu hein, tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous met en stress. C'est peut-être l'attente aussi hein, qui vous met en stress. Donc là, on vous dit de sortir de l'anxiété, que ça ne sert à rien, c'est inutile dans cette situation. Alors, je sais, c'est pas facile à faire. Je sais que c'est facile à dire. Mais là, vraiment, c'est le conseil, hein, voilà, de l'oracle. Alors, j'ai une autre carte qui est tombée par terre, bien sûr. Hop là. Et nous avons la femme réfléchie. Donc, on voit ici que peut-être ce qu'on vous apporte, c'est avec cette carte, alors c'est peut-être une personne autour de vous. Effectivement, je parlais tout à l'heure d'appui, de conseil. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a un savoir, une connaissance, qui a un passé qui peut-être fait qu'elle peut se permettre de vous donner certains conseils, vous prévenir de certaines choses. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut aussi vouloir dire que c'est vous et qu'il faut étudier la situation de manière différente, en tournant le dos, vous voyez, elle tourne le dos à l'anxiété. Donc réfléchir de manière plus claire, c'est peut-être arrêter d'être dans le mental, hein, tout simplement. Et on voit ici qu'on a le chemin du temple. Le chemin du temple, c'est vous, votre intériorité. Donc là, il faut vraiment se recentrer à l'intérieur de soi, essayer de voir les choses de manière différente, peut-être prendre des renseignements auprès d'autres personnes, des conseils auprès d'autres personnes. Ça peut être ça aussi, puisqu'on a l'appui, on a l'ordre, ça peut être ça également, hein, dans une situation. Mais moi, j'ai l'impression que voilà, cette situation vous demande quand même d'essayer de vous apaiser, de retrouver une forme de paix intérieure et surtout ben, de croire que les choses vont s'arranger parce que là, c'est ce qu'on vous dit. On a quand même la carte ici de la réussite. On sort d'une forme de restriction pour moi ici avec la pénitence, d'accord? Donc, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Alors, on va passer maintenant pour vous les balances avec... on va faire le petit le normand, on va faire le domaine plus, comment dirais-je, prédictif. Allez, pour les balances, ascendant et lune en balance. Hop là. On a la carte ici, la carte de l'encre, qui nous dit effectivement qu'il y a le retour d'une stabilité, d'un équilibre peut-être aussi dans votre vie. On l'a vu avec la triade également. On voit que dans votre état d'esprit, vous êtes quand même combattant. Alors ici, j'ai la carte du renard. Est-ce que c'est par rapport à votre travail ou est-ce que justement, vous essayez de vous y prendre d'une autre manière, de ruser, mais de manière positive, hein, je ne parle pas de manipulation ou quoi que ce soit, c'est peut-être vraiment comment dire, d'avoir l'intelligence de faire les choses de manière peut-être plus fine ou d'une autre manière, vous voyez, une notion un peu comme ça. Et aussi le fait peut-être de rester prudent, hein. De ne pas se précipiter. Bah, de toute façon, l'ermite, il ne se précipite pas, hein. Il prend le temps de la réflexion, hein.
Alors, on va aller faire une coupe pour vous. Ah, mais c'est fort ça quand même, hein. Ici, on a la clé, on a le puits. Alors, la clé, c'est quoi? C'est la réussite, c'est les solutions d'apporter, c'est trouver les moyens d'eux. Et ici, on a le puits. Le puits, c'est vos ressources intérieures, hein. Le puits, c'est ça. C'est vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les clés, les solutions, vous les avez à l'intérieur de vous. Ça se confirme. Tout est cohérent jusqu'à maintenant, je trouve. J'adore quand c'est cohérent comme ça. Parce que parfois, ils veulent nous donner beaucoup, beaucoup de messages, pardon, et c'est pas toujours très cohérent, hein, les uns avec les autres. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Hop là, on fait une petite coupe comme ça. Allez, eh ben, voyez, elle a voulu ressortir. La clé, elle est dans votre cœur. On a le livre, on a le vaisseau, on a les dés, on a le labyrinthe, on a le soleil, le chien, et on a le cercueil qui nous dit ici qu'il y a la fin d'un cycle. Alors effectivement, moi j'ai la carte des poissons là en dos de deck qui nous parle d'un retour à de l'abondance, qui peut nous parler aussi de certaines transactions que vous... qui vont peut-être se faire pour ce mois d'avril. Alors, est-ce que c'est par rapport à... Alors, il peut y avoir ici un déplacement, un voyage pour vraiment aller peut-être éclaircir certaines situations aussi, hein, ça peut aussi être ça. J'ai l'impression aussi que pour certains, peut-être on a l'idée, le projet en tout cas de se mettre à son compte, ça peut être ça. Et pour le moment, eh ben, on ne sait pas trop comment s'y prendre, hein. Ici, c'est la notion que on tourne un petit peu en rond. Peut-être qu'on va voir des personnes qui vous donnent pas forcément les bonnes informations, ça peut être ça aussi. On voit qu'en tout cas, vous allez avancer quand même avec la carte des dés. On va jouer, on va oser, on va parier quand même sur la chose, même si par moment vous savez pas trop où vous allez vraiment aller chercher les clés, les solutions pour moi ici. Alors, le dé, ça peut aussi nous parler de certains défis à relever, hein, pour pouvoir mettre les choses en place. Pour certains, ça peut effectivement parler un petit peu comme ça. Alors, au niveau du travail, moi, j'ai quand même l'impression que j'en ai parmi vous, hein. Alors peut-être que vous travaillez dans un travail où vous faites beaucoup de déplacements, hein, peut-être que vous êtes, je sais pas moi, représentant ou quelque chose dans ce sens-là, mais on voit que peut-être il y a une forme de stagnation aussi par rapport à votre travail. Il y a l'idée ici que pour certains, comment dire? Ça tourne un petit peu en rond, on a du mal à évoluer, on a l'impression de ne plus évoluer, ouais, c'est ça, on a l'impression de ne plus évoluer. On est dans une phase, je pense, ouais, de stagnation. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, je vois qu'effectivement, vous recherchez des clés, des solutions. Peut-être certains ici, on en discute avec des partenaires, on étudie la situation, on essaye de voir quelles sont les démarches à faire. Pour le moment, on ne sait pas trop, mais j'ai quand même l'impression que pour certains, alors, pour certains, j'ai l'impression que vous avez envie de mettre fin à un travail parce que vous avez envie de vous diriger vers autre chose. Alors, je vois quand même qu'il y a quelqu'un qui vous soutient à relever un petit peu ces défis ici. C'est quelqu'un qui a de bonnes énergies autour de vous, qui vous aide justement à relever une situation et puis et à finir en tout cas ce cycle et à pouvoir vous projeter et vous lancer vraiment dans ce que vous avez envie de faire. Au niveau relationnel, alors je peux avoir ici, alors si c'est avec des collègues de travail, eh ben effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu comme vous dans votre travail, qui se sentent un petit peu perdues, un petit peu paumées, mais après pour moi, il y a quand même de l'entente entre vous. Alors après, il y en a peut-être toujours des exceptions, mais on voit qu'il y a quand même de l'entente entre vous. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on a pu demander une mutation et que ça fait un moment qu'on attend la réponse. Et moi, j'ai l'impression que c'est la fin de l'attente pour moi ici, que les choses vont pouvoir redémarrer et que vous aurez peut-être une réponse. Si vous avez demandé une mutation dans un autre département ou quelque chose comme ça, peut-être même à l'étranger pour certains, mais voilà. Moi, ce que je peux voir, c'est un petit peu ça. Alors, on voit que vous avez travaillé très dur. Peut-être que pour certains, on a même repris des études. Effectivement, hein, peut-être des études ou des formations. Là, on se trouve à la fin de la formation et on se tatillonne encore un petit peu. Est-ce que je dois refaire une autre formation? Est-ce que je dois arrêter les formations et me lancer? Alors moi, j'ai envie de dire, ça rassurerait qui que vous fassiez une autre formation?
C'est la question que, voilà, que je vous pose. Peut-être que ça vous amènera à la bonne réflexion, mais voilà. Il y a une décision à prendre, on l'a vu. Va falloir peut-être, voilà, vraiment enclencher les choses, amener un petit peu plus de fluidité, effectivement. Pour certains, j'ai l'idée que un déplacement, un voyage, peut-être un petit départ en vacances, eh bien, ça serait peut-être, comment je peux dire, comment ça vous ferait du bien, ça vous ferait du bien et ça vous permettrait justement de prendre de la distance avec les problématiques et de pouvoir trouver, eh bien, effectivement, la clé, la solution et qu'est-ce qui vous passionne vraiment à l'intérieur de vous, d'accord? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Comment je peux le mettre en place? Je peux avoir aussi ici un amour caché, peut-être une révélation, ouais, je peux avoir ça aussi. Alors je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, je vais quand même recouvrir par rapport au cercueil. On va essayer de voir l'évolution. Alors au niveau des énergies, hein, effectivement, je vois qu'il y a une lutte intérieure, hein, mais on vous dit que ici, effectivement, il y a la possibilité. Alors ouais, j'ai l'impression que vous avez du mal. Alors on vous dit, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que on l'avait déjà que ça tournait en rond, hein. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est que passager, hein, la carte des nuages. Ce n'est que passager, ça va passer. Mais j'ai l'impression que vous avez effectivement la possibilité ici de peut-être partir en vacances, vous reposer un petit peu, prendre du recul pour certains. Alors peut-être pour rejoindre un ami, hein, je peux avoir cette notion-là. Ou alors comment dire... ah ouais, peut-être... Ouais. Ça peut être pour rejoindre un ami ou pour aller voir un ami peut-être qui habite loin de chez vous, mais ça peut aussi être vous-même avec vous-même, hein, ça peut être ça également, voire avec un partenaire ici. Ouais. Alors moi, j'ai quand même ici des choses qui reviennent. OK, donc OK, là, c'est passager. Ici, nous avons la carte du lys qui nous parle d'un retour d'harmonie, de paix aussi, mais également qui nous parle de certaines démarches que vous allez pouvoir faire une fois que vous serez arrivé à éclaircir les choses. Alors, n'ayez pas peur si vous entendez du bruit, c'est le chat. C'est un de mes chats. Ouais. En tout cas, au niveau des finances, moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, on fait beaucoup d'efforts, hein, pour essayer de faire attention à certaines dépenses. On essaye de pas trop, comment dirais-je, faire des achats compulsifs. Mais également, j'ai l'impression que si on a eu un problème, un souci, peut-être une problématique au niveau de la banque ou quelque chose comme ça, il pourrait y avoir le soutien, l'appui également du banquier ou ouais, d'un organisme ou je ne sais quoi, voilà, parce qu'on retrouve ici une stabilité. Alors, est-ce que vous avez demandé, probablement pour certains, est-ce que vous avez demandé un crédit ou un allègement peut-être par rapport, aux agios, les choses un petit peu comme ça. Moi de toute façon, j'ai une réponse positive, quelle que soit la décision par rapport à ça. Alors ici, eh bien ici, on est bien quand même sur du travail. J'ai aussi les projets professionnels. Moi, j'ai vraiment des personnes ici qui veulent partir, de leur lieu de travail. Alors pour les personnes, qui ont du mal à trouver. Moi, j'ai l'impression que là, ce qu'on vous demande de faire, c'est peut-être d'aller vous-même chercher et de pas être dans l'attente bah, qu'on vous propose quelque chose, hein. C'est vraiment de vous lancer, vous, aller chercher, aller de l'avant, demander pour aller, voilà. Alors, il y a l'idée aussi peut-être, je sais pas, j'ai quelqu'un ici qui a l'idée de demander peut-être un poste dans une entreprise, mais il faut y aller au culot, on me dit. Il faut y aller au culot, même si vous avez peur, même si vous avez des doutes. Moi, je dis qu'il faut y aller au culot parce que là, vous aurez un bon retour.
Mais moi, j'ai quand même ici quelqu'un qui démarre quelque chose de nouveau, hein, vraiment ici. Alors, il y a des négociations, hein, pour certains, effectivement. Ouais, j'ai cette sensation-là. Alors, est-ce qu'ici, on discute alors ça peut être au niveau d'un salaire aussi, hein, qu'on discute pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment pour la création d'une entreprise, hein, pour moi ici. Donc, moi, je trouve que c'est un tirage quand même qui est très positif. En dos de deck, ici, nous avons quand même la carte de l'anneau. Donc, il y a bel et bien des engagements, des signatures, pour moi, des contrats pour des personnes qui sont vraiment dans la recherche active. Alors, je précise active, hein, parce que, pour info, souvent en consultation, j'en ai qui, des fois, me disent: «Bah ouais, mais je trouve pas». Alors je dis: «Bah ouais, mais vous faites quoi pour trouver?» «Ah bah rien, j'attends que le Pôle emploi me propose». «Bah non, 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 faut y aller là. Faut pas attendre qu'il vous propose parce que vous allez attendre un moment, hein». J'ai rarement vu quelqu'un trouver du boulot grâce au Pôle emploi moi, hein, mais après, c'est à vous de voir. Après c'est vous, vous avez votre libre arbitre bien évidemment. Mais moi je vois ici qu'il peut y avoir un engagement. Alors pour les personnes qui ont peut-être un amour caché, une révélation, je peux avoir ici l'idée de vouloir, passer à l'étape supérieure et de, vouloir l'annoncer aussi, peut-être aux parents, à la famille ou quelque chose comme ça. Voilà tout ce que j'ai pu voir avec ce tirage, en tout cas pour vous les balances, que moi je trouve qu'il était quand même assez, assez riche, mais voilà ce que je peux vous dire en tout cas. Moi en tout cas ici, j'ai quand même quelqu'un, une relation très stable. Alors ça peut être un partenaire aussi, hein, ça peut être un ami de longue date, oui, parce qu'avec la carte de langue, ça peut me parler comme ça. Il peut y avoir ici une bonne nouvelle aussi, hein, qui va mettre fin. Peut-être que pour certains, ça pourrait venir du bouche à oreille d'un ami qu'on vous dit: «Bah tiens, j'ai la solution, la clé pour toi», que ce soit pour le financier ou pour le travail ou pour, la les relations, hein. Voilà, ça peut être aussi un petit peu dans ce sens-là, mais j'ai vraiment un retour à la stabilité, un retour d'harmonie pour moi, même si à un moment donné les choses sont un petit peu confuses dans votre tête parce que vous vous sentez un petit peu perdu. Donc là, c'est on prend du recul, on essaye de calmer les émotions et on y va chercher les réponses à l'intérieur de soi. Voilà. Alors je sais que je parle très, très vite, mais les messages fusent très, très vite aussi. Je suis vraiment dans les énergies du jeu, donc à mon avis, ça va y aller quand même pour vous le mois d'avril. Je pense que voilà, hein, ça va bouger. Allez, on va aller voir le côté sentimental, relationnel pour les balances. Ascendant, lune en balance. Bon, bah écoutez, on a déjà la carte de l'amour qui a voulu sauter. Écoutez, c'est déjà beau, hein, je trouve. Il peut y avoir des reconnexions, des regains dans certaines situations amoureuses pour certains. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ici, on a la solitude. Alors peut-être que j'en ai aussi qui se sentent un petit peu seuls et qui aimeraient rencontrer l'amour aussi. Ça peut parler comme ça. Alors elles veulent tomber les cartes, mais je les prends plus cette fois. On va aller faire votre tirage. Allez, on y va. Hop, hop. Alors, nous avons les perturbations. L'homme. Alors l'homme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Je vous laisse un petit peu adapter. Oula, il y a une... Alors, attendez, je fais n'importe quoi. Donc, c'est celle-là en premier. Ah, moi, j'en ai un qui a peur de l'engagement ici. Ouais, 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 bah oui, on a la dame, hein, on a la dame ici. Alors là, moi, j'ai une situation de couple, effectivement. Il y a peut-être une petite perturbation. C'est une petite crise pour moi qui est passagère, puisqu'on a quand même la carte de la légèreté qui revient tout de suite derrière. Peut-être que, alors, si vous, vous êtes balance, peut-être que c'est vous, hein, qui avez peur, qu'il y ait une décision à prendre. Peut-être qu'on vous a posé un ultimatum également, et que là, vous êtes un petit peu dans la peur, la crainte de vous tromper, de vous planter. Pour autant, ici, on voit qu'il y a, après la colère, hein, on retrouve quand même ici la joie, l'harmonie, le partage. J'ai quand même ici un engagement et un retour à la légèreté. Alors, malgré les peurs, les doutes, alors moi, je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous, mais que
comment je peux dire? J'ai l'impression que ça peut être dû aussi alors à une situation du passé où justement vous vous êtes investi dans la relation et il y a peut-être pas eu de retour aussi, ça peut être ça. Donc moi j'ai un retour, dans la joie, la bonne humeur, dans les communications. J'ai une reprise de communication beaucoup plus légère, mais voilà, il va falloir dépasser aussi cette crise de peur, de colère aussi. Ce qu'on vous dit ici avec, la carte de l'étoile, eh bien, c'est de garder l'espoir que les choses vont pouvoir s'arranger. Après, vous inversez les énergies, hein. Si vous vous sentez pas dans la personne, c'est peut-être la personne en face de vous, OK? Donc ici, la carte de l'étoile, elle va vous dire quoi? De rester serein, de garder la foi, de garder confiance en vous, et en l'autre personne également, que les choses vont bien pouvoir s'arranger, revenir, à la légère, quoi, hein, tout simplement. On va s'investir aussi, moi je pense, à travailler peut-être justement sur ses peurs et ses colères. Alors pour vous les célibataires, hein, effectivement, là par contre, moi j'ai l'impression que oui, vous êtes en train de travailler sur votre colère et sur vos peurs. La peur peut-être de ne pas rencontrer quelqu'un, la colère parce qu'il reste encore que 2-3 petites bricoles à gérer, à régler par rapport à une situation du passé. Ça peut éventuellement parler comme ça. Alors, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y en a qui ont eu un ultimatum de poser ici, hein. Mmh. On vous met un petit peu c'est comme si on me disait qu'on vous mettait le couteau sur la gorge et pour autant on a vu qu'il y avait de l'amour, hein, puisqu'elle a voulu sauter tout à l'heure donc voilà. Mmh. Alors on va compléter. Mmh. Ouais. Moi, je pense que alors ça peut être vous, comme je dis, c'est du général, hein, d'accord? J'ai vraiment c'est vraiment du général donc est-ce que vous êtes dans cette position ou est-ce que c'est la personne ou est-ce que vous êtes là? Ah, je vous laisse vraiment adapter dans quelle situation vous vous trouvez parce que moi là, je peux pas vous dire, voilà, ce n'est pas une consultation privée. Par contre, ce que je vois ici, c'est qu'on va essayer justement d'apporter de la compréhension, de la sagesse et qu'effectivement, moi, de toute façon, je vois une forte connexion malgré tout, même s'il y a des peurs, elles sont liées à quelque chose du passé. Peut-être la peur de répéter quelque chose, des schémas, hein, répétitifs comme ça, hein, ça peut être ça. Mais pour autant, on vous dit qu'avec cette personne, il y a une forte connexion, donc il faut garder la foi, la confiance, parce qu'alors à 2 reprises, on a quand même la confiance ici. Il va falloir trouver un compromis, hein, peut-être aussi. Pour vous les célibataires, peut-être qu'il va falloir trouver un compromis, mais avec vous-même, de retrouver confiance en vous, hein, et apporter certaines compréhensions pour évacuer certaines colères. Ah là là, quand je me mets à parler vite comme ça part en tous les sens. Allez, on va ajouter des cartes supplémentaires pour les célibataires. S'il vous plaît, pour les célibataires en balance. Ascendant, lune en balance. J'ai un gros coup de chaud là. Je suis soutenue là. Oui, oui. Waouh. Alors, s'il vous plaît, pour les balances célibataires. Allez, on y va. Ouais. On a peut-être besoin ici d'un temps de pause, de recul pour retrouver des énergies positives pour moi, pour retrouver une forme de plénitude, mais avec vous-même. Alors, il peut y avoir aussi des choses hein, qui pourraient se passer pour vous pendant cette période peut-être de recul. Il peut y avoir un retour à des envies de vouloir sortir, de vouloir rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup, ça va vous remettre dans des énergies beaucoup plus positives également. Et c'est là que vous pourriez attirer une personne. Je pourrais avoir des balances ici voilà, qui se remettent à sortir, qui sortent de ce moment de pause là où on faisait plus rien, on n'avait plus envie de rien, pour pouvoir vraiment aller à la rencontre de quelqu'un pour moi. Hein. Allez, on va mettre des cartes supplémentaires pour les couples maintenant. Allez, les couples, balance, ascendant et lune en balance, s'il vous plaît, pour les couples. Alors ici, nous avons l'amitié qui moi ici, alors ça peut parler hein, des amis, des personnes autour de vous, hein, ça peut être ça.
Ça peut vouloir dire pour certains qu'il y a peut-être trop de monde autour de vous aussi, hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Ça peut être le fait qu'effectivement, il y a trop d'énergie qui viennent peut-être perturber, justement, votre relation avec votre partenaire. Ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire ici que tels des amis, on retrouve une complicité et une stabilité également avec son partenaire et que ici on travaille, on s'investit, hein. On avait ici là, on s'investit justement à amener de la nouveauté, hein. Ça peut me parler comme ça. En dos de deck, on a un retour à l'équilibre. Alors pour les couples bien sûr, qui sont, voilà, qui s'aiment encore et qui veulent rester ensemble, hein. Parce que moi, ce que alors, j'ai pas de situation pour les couples qui sont en séparation. Alors je là, j'ai rien qui me parle pour vous, mais mmh, et ben, on va essayer de rajouter deux trois cartes pour vous, pour ceux qui sont en séparation. Alors, pour les couples en séparation. En tout cas, pour vous qui n'êtes pas en séparation, moi, je vois qu'il y a de nouveaux outils. Voilà, on apporte de la nouveauté, on retrouve de la complicité, de la stabilité avec son partenaire, hein. Mmh. Bon, bah, effectivement, vous êtes en procédure, hein. J'ai l'impression que j'en ai ici, qui se renseignent pour, justement, savoir comment, hem mettre comment dire? Mettre en place une procédure, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont peut-être pas claires, vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc là, l'idée, c'est peut-être d'aller voir comment je pourrais dire? Un conseiller ou quelqu'un, dans le domaine juridique, hein, qui pourrait vous apporter les éléments, les renseignements dont vous avez besoin. Parce qu'il y a quelque chose ici qui oui, qui c'est telle la tour, pour moi, dans le tarot, hein. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, hein. Donc voilà, on n'a plus envie d'être dans le sacrifice. Donc là, on met les choses en place, on fait des démarches administratives peut-être. On va voir des conseillers, des avocats, voilà, hein, pour aller régler, et pour mettre en place peut-être une procédure de séparation. Donc voilà pour vous les balances par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé aussi, hein. Hop là. Alors, nous allons terminer avec les portes de l'intuition. Pour vous les balances, ascendant et lune en balance. Hop là, on a la cohérence, la renaissance. Bah oui, autorisez-vous en tout cas à faire briller ce joyau qui est à l'intérieur de vous, hein. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, hein. On vous dit qu'ici que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est par rapport à ça aussi, voilà, que je vous disais tout à l'heure, va falloir peut-être poser certaines limites. Il va falloir être cohérent avec vous-même, avec ce que vous pensez et ce que vous dites aussi, d'accord? Et ici, on vous dit que c'est le moment de libérer le joyau intérieur. Donc, c'est aussi de dire qui vous êtes réellement et de vous affirmer par rapport à certaines situations. Alors, on va aller voir s'il y a un autre petit message. Youp, eh ben oui. Alors ici, on vous dit que c'est le grand plongeon, hein. Le plongeon, osez vous lancer, c'est un petit peu ça. Bah oui, c'est courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, oui, c'était là. On vous disait tout à l'heure, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc ici, voilà, c'est un petit peu ça. Lancez-vous et croyez qu'il y a bien des choses, peut-être même de manière miraculeuse, qui pourront, apparaître pour ce mois d'avril. En tout cas, lâcher prise également par rapport à certaines attentes parce que ça fait blocage. Ici, on vous dit eh ben, de prendre soin de votre joyeux, là, c'est de votre joyau, pardon, intérieur, hein. Ici, on vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, mais également pour qui vous êtes, hein, parce que c'est entre vos mains, d'accord? Et en dos de deck, nous avons le ressenti. Alors, le ressenti qui vous dit ici que ce que vous ressentez, pardon, profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On a la clé encore une fois derrière. Tout peut arriver dès que vous êtes
conscient de vos potentialités. Donc arrêtez de vous focaliser sur ce qui n'est pas ou ce qui n'arrive pas comme vous aimeriez. Concentrez-vous plutôt sur les objectifs à atteindre et ce que vous pouvez faire pour pouvoir les mettre en place et peut-être les actions que vous pouvez faire aussi pour voir se manifester des choses. Voilà, voilà, voilà pour vous tout ce que j'ai pu voir les balances pour ce mois d'avril. Alors j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que vous aurez passé un bon moment avec moi et que tout va aller pour le mieux pour vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et puis, bah, je vous souhaite un bon mois d'avril. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit retour dans les commentaires. Moi, ça me fait plaisir et puis ça m'encourage quand je vois vos réponses et tout. Ça m'encourage vraiment à continuer et n'oubliez pas de petits pouces aussi, hein, pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à très, très, très vite. Bye bye. Prenez soin de vous les balances.